Alors bonjour à tous, nous revoilà aujourd'hui dans l'atelier de RCC pour s'occuper du vénérable président Jackson numéro 1, mais dernière génération, c'est-à-dire équipé du gros transistor de puissance que voilà. Dans ce modèle-ci, c'est l'équivalent d'un MRF 455, mais sachez qu'il y a des versions encore plus QRO qui sont équipées d'un transistor de catégorie supérieure, toujours dans le même type de coffret, mais avec un diamètre plus important, qui permet à lui tout seul 80 watts pour le plus QRO, alors que celui-ci permet 60 watts. Donc RCC a développé et propose une modif qui permet de doper la puissance de cette version de Jackson à une cinquantaine de watts au coup de sifflet en SSB. Il est à noter d'ailleurs qu'en version d'origine, malgré que ces appareils soient équipés du fameux transistor, lorsque l'on met le réglage de puissance en butée, en général on plafonne à 25-28 watts maximum. Donc c'est une modif qui dure quand même un petit peu plus d'une heure et il y a pas mal de choses à faire, hein, notamment en termes de réalignement, réaligner le courant de repos du final, mais aussi du driver. Également réaligner toutes les inductances de la chaîne EFI en TX. Étant qu'on on fait la même chose en RX, il y a pas mal à y gagner sur la sensibilité. Modifier quelques valeurs de composants et vérifier et recalibrer tout ça. Donc je vous propose de vérifier avec moi les résultats obtenus après modif RCC, toujours sur mon fidèle wattmètre, à savoir le CN801H, qui est sur le calibre 200 watts, le calibre du milieu donc. Et je vous invite de voir, donc je suis en SSB, le micro gain on va le mettre au maxi, voilà. Et le micro utilisé pour la démo est un micro à main type d'origine, non préamplifié, mais de qualité. Hein. Ce sont vraiment des très très bons micros, c'est DMC 520. Donc voyons un petit peu, revenons à notre wattmètre. 1, 2, lundi, mardi et mercredi, essai de modulation en bande latérale. 1, 2, essai de modulation, lundi, mardi et mercredi. Donc on voit qu'en régime impulsionnel, j'ai quand même une bonne quarantaine de watts modulés, ce qui fait que la modulation est quand même devenue assez violente pour un maxi à une cinquantaine de watts, donc 50 watts sur le maxi, donc sur le calibre 200 watts du CN 801. Voilà, donc je relâche le micro. Voilà. Donc ce qui permet de gagner quand même au bas mot plus de 3 dB et surtout beaucoup de punch de modulation, car en version d'origine le Jackson, comme je l'évoquais tout à l'heure, sort environ 25-28 watts maxi au coup de sifflet et pour une puissance modulée moyenne de 14-15 watts, alors que là nous venons de voir que nous avons haut la main 40 watts et ce avec un taux de distorsion très bas, aussi bas qu'à l'origine. Et pour arriver à ces très bons résultats, bon, ben, il faut quand même pas mal œuvrer au niveau des courants de repos pour la linéarité, mais aussi rajouter quelques composants pour améliorer la linéarité, car la tension de polar a tendance à s'écrouler sur les pointes de modulation, et j'en passe et des meilleurs. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi, et je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures ici dans l'atelier de RCC. Bonne continuation et bon trafic. Au revoir.